Plus 26% pour les tickets de bus. Plus 28% pour les vols internationaux. Plus 15% pour les trains. Cela n'a pas échappé aux voyageurs. C'est de plus en plus cher, donc moi vraiment me concernant, je bouge de moins en moins. J'essaie de m'organiser à l'avance, d'essayer de prévoir au maximum mes déplacements, mes vacances. D'une semaine à l'autre, ça peut varier du simple au double, quoi. Pour les trajets en avion ou autocar, l'augmentation s'explique par la flambée des carburants. En revanche, la plupart des trains roulent à l'électricité, dont les tarifs ont été négociés longtemps à l'avance. Alors comment expliquer ces hausses de prix calculées par l'INSEE? Selon la SNCF, comparer avec l'année dernière n'a pas de sens. Ce qui est intéressant, c'est de comparer les prix actuels avec les prix de 2019, donc avant la crise Covid. Et là, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a réduit nos prix de 7%, en particulier grâce à l'augmentation des trains Ouigo, qui proposent des prix très bas. Au-delà des transports, certains biens de grande consommation sont aussi concernés par ces hausses de prix à 2 chiffres. Les meubles de jardin ont augmenté de 11%. Les machines à café, 12%. Des produits très demandés, majoritairement importés d'Asie, où la crise sanitaire continue de perturber les approvisionnements. On a des difficultés à importer ces produits-là parce qu'il y a un goulot d'étranglement sur les containers, sur le transport de tous les produits qui viennent de Chine, par exemple. Y aura-t-il de nouvelles augmentations aussi spectaculaires dans les prochaines semaines? C'est probable, tant que le conflit ukrainien perdurera, et avec lui, de grosses incertitudes sur le prix de l'énergie. Et pour alléger un peu cette facture et faire venir des clients, certaines grandes surfaces multiplient les annonces choc. Il y en a qui bloquent les prix sur un panier de produits, d'autres qui proposent des journées à moins 5% une fois par mois. Lola Palmier, Olivier Cresta et Jean-Marie Bagayoko nous disent comment en profiter. Dans la guerre que se livrent les grandes enseignes, aujourd'hui, c'est Lidl qui dégaine sa nouvelle arme en faveur du pouvoir d'achat. Donc, coup de pouce, j'active. Nous, c'est une fois par mois, 5% de réduction immédiate en caisse sur l'intégralité du magasin. Concrètement, chaque client ayant une carte de fidélité pourra, le jour où il le souhaite, bénéficier de cette réduction. Sur un caddie de 100 €, cela représente 5 € d'économie. C'est énorme. C'est énorme, hein. C'est quand même intéressant, hein, surtout qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué pour un peu joindre les deux bouts. Pour garder ses clients et en attirer de nouveaux, chaque enseigne a développé sa formule anti-crise. Intermarché offre 5% en bons d'achat aux clients les plus modestes. Casino promet de vous rembourser 20 fois la différence si vous trouvez moins cher sur une centaine de produits. Leclerc annonce bloquer les prix sur 121 produits du quotidien. Vous avez par exemple les steaks hachés Ferial, 100% pur bœuf, et les 4 filets de cabillaud. Donc ça, ce sont des produits qui sont les plus fréquemment achetés par les foyers français. Pour bénéficier de cette offre, là encore, les clients doivent posséder la carte de fidélité du magasin. Bon, c'est pas grand-chose, mais bon, c'est déjà ça. C'est toujours bon à prendre. En réalité, avec ces formules, les enseignes cherchent avant tout à fidéliser leur clientèle. Aujourd'hui, il est indispensable d'avoir une offre, parce qu'une enseigne qui n'aurait pas d'offre percutante généreuse, elle perdrait des clients en masse. Et après la crise, c'est difficile de faire revenir des clients quand ils ont pris de nouvelles habitudes. Toutes ces offres sont limitées dans le temps. Elles ne suffiront pas à contrer les hausses de prix qui s'annoncent. En grande surface, d'ici septembre, l'inflation pourrait atteindre 10%. Et c'est dans ce contexte de hausse généralisée que vous avez peut-être reçu un courrier à propos de la fin du tarif réglementé du gaz. Près de 3 millions de Français sont concernés, ce sera l'année prochaine. Mais d'ores et déjà, dans ce courrier, l'État vous invite à prendre vos dispositions. Alors, faut-il oui ou non changer d'opérateur? Réponse Julien Roux, Vincent Ditch et David Pires. C'est une échéance qui lui a été rappelée par courrier. Marc, abonné au tarif réglementé du gaz, devra en être sorti au plus tard le 30 juin 2023. Et voilà ce qu'on lui propose. Qu'on trouve un fournisseur autre, soit Engie, où je suis actuellement, qui va passer en tarif libre, ou d'autres en tant que tel. Donc pour l'instant, je ne bouge pas. Ça, c'est clair. Moi, j'ai des amis qui ont été chez d'autres fournisseurs et qui se disent « mais montée divine, là, ça va sacrément augmenter ». Alors, que faut-il faire? Nous sommes allés demander conseil au médiateur de l'énergie. Je viens de recevoir cette lettre, qu'est-ce que ça veut dire? Alors surtout, ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous couper le gaz. Mais est-ce que cela signifie que je dois obligatoirement changer de contrat? Il n'y a pas d'urgence, vous n'êtes pas tenu de quitter votre offre au tarif réglementé aujourd'hui. Aucune obligation, mais elle me conseille d'anticiper.
Nous allons donc comparer les offres sur le site internet du médiateur, accessible à tous. Ma facture de gaz, au tarif réglementé, s'élève à 1 745 € par an. Sur 28 offres disponibles, 3 seulement proposent des tarifs plus intéressants, entre 26 et 61 € de moins à l'année. Avec ces offres-là, aujourd'hui, on économise quelques euros. Oui. Mais demain, quand le tarif réglementé va disparaître... Alors, mais là, ces offres, elles vont évoluer nécessairement. Je ne sais pas ce qui va se passer en juillet 2023, ni comment vont évoluer les prix d'ailleurs. Plus risqué encore, souscrire à un contrat avec des prix indexés sur les marchés. Là, ma facture peut même doubler et passer de 1 745 à 3 524 € par an avec l'opérateur le plus cher. N'est-il donc pas plus prudent de conserver son tarif réglementé pour l'instant ? Si on quitte le tarif réglementé, on ne peut pas y revenir. C'est pour ça qu'il faut y réfléchir à deux fois. Là, en ce moment, en pleine situation de chaos sur les marchés de l'énergie, avec un dispositif de bouclier tarifaire sur ce tarif réglementé, c'est vraiment pas le moment de partir. Pas d'urgence donc, d'autant que le bouclier tarifaire mis en place par l'État sera prolongé jusqu'à la fin de l'année.